Bonjour, c'est Annabelle, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau crash test. Je vais vous tester le fond de teint Lancôme, le teint Idol Ultra Wear Nude. Je vous mettrai bien évidemment les couleurs en barre d'infos. Si vous aimez ce style de format, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Au préalablement, j'ai bien sûr passé mon sérum de chez Milk Makeup Watermelon ainsi que le petit stick bleu, le cool Water pour les cernes et les poches. Je n'ai toujours pas d'amélioration. Aujourd'hui, je suis bien cernée. Il n'y a pas de problème. Je vais utiliser la base Grip hydratante de chez Milk Makeup. Je vais la finir. Et je l'applique sur le visage. Je vais maintenant appliquer mon anti-cerne. Je vais utiliser pour ça le petit stick de chez Benefit, le Hydratation Concealer. Donc il se présente en stick avec un rond qui doit, une première couche qui doit être pour l'hydratation et le centre qui est pour la couleur de la cerne. On va voir ce que ça donne. Donc effectivement, c'est très pratique à appliquer. C'est très gras. Et je vais venir le fondre comme d'habitude avec mon petit pinceau Sephora. Et j'espère que ça va gommer tous mes signes de fatigue. C'est gras. Très gras. Je ne sais pas si je vais avoir besoin de le poudrer. Dire qu'il masque, le fait qu'il soit très gras, fait un peu... Ça ne sèche pas. Hein. Bon, on va appliquer le fond de teint. Donc le fond de teint de chez Lancôme. C'est un fond de teint fluide. Donc voilà, c'est une couleur 0,35. Donc c'est un petit tube tout en plastique qui a du mal à se reboucher, déboucher. Mais l'avantage c'est que c'est un fond de teint qui est très fluide. Le petit flacon tient bien debout. Donc si j'ai besoin, comme là, d'en réappliquer, j'ai aucun problème à le poser et à le reprendre. Pas comme certains qui font des choses qui peuvent couler quoi. Et je reprends mon pinceau à fond de teint. Mon gros pinceau plat bien dense. Et j'étale. Il est très peu couvrant. Très lumineux. Non, il est bien. Hein. Il s'étale assez bien. Mes cernes, par contre, font grâce. Mes cernes font grâce et pas sèches. On les voit vraiment très apparentes. Je vais poudrer un tout petit peu mon dessous d'œil. Mais alors, très peu. Donc pour ça, je vais prendre la poudre de chez Fenty Beauty, la poudre Butter, que je vais appliquer avec un tout petit pinceau comme ça. Pour vraiment en prendre un minimum. Parce que j'en veux vraiment, mais pas beaucoup. Est-ce que de plus proche, c'est mieux? Déjà de loin, sur mon retour caméra, j'ai l'impression que c'est... Oui, c'est mieux. Donc c'est vraiment juste un petit voile de poudre. Parce qu'autrement, il va briller, il va faire blanc, ça va faire le dessous d'œil gras par rapport au reste. Il a séché très vite. Je ne vais pas le poudrer pour voir ce que ça donne sans poudre. Si vraiment dans la journée, je vois que je brille à outrance, je passerai un petit coup de poudre. Mais je n'ai pas l'impression que je vais en avoir besoin. Je vais faire bien sûr mes sourcils à l'aide du crayon de chez Yves Rocher. Toujours des tout petits traits. Voilà. Mes sourcils sont faits.
Il est vraiment pas mal, ce petit crayon est vraiment pas mal. Maintenant, je vais sculpter mon visage et pour cela, je vais utiliser le bronzer de chez Charlotte Tilbury. Donc, c'est un petit tube plastique avec un petit embout mousse. Donc, il faut tourner, presser, voilà. Il y a un sens qui verrouille et un sens qui déverrouille. Donc, j'appuie. On va voir ce que ça donne. Le test. Oula. Voilà. Et je vais quand même pas le mettre de chaque côté parce que si ça sèche vite, je pense que je risque d'avoir quelques problèmes. Et là, eh bien, je le fonds doucement. Subtil, hein? Mais il est très agréable à appliquer. Alors, je vais en remettre un tout petit peu. Il est très agréable à appliquer. Il est très frais à l'application. Voilà. Et je le remonte. Ça m'a l'air d'aller. Deuxième côté. Il est très joli. Il sèche relativement vite. Bon, on va le tester ici. On va voir. On va peut-être pas en faire une barre. Ouais. Alors oui, le bronzer est... Alors, le fond de teint est très beau. Il est pas très glowy. Je dirais qu'il aurait plutôt être tendance un petit peu mat. Je vais le verrouiller. Mais le bronzer est juste super. Il est pas très foncé. Alors, à l'application, il est foncé. La couleur, c'est pas le moyen. La couleur est pas le moyenne. Hein. Et franchement, c'est tout à fait ce qu'il me faut. Ça fait vraiment, vraiment naturel, quoi. Ouais. Alors là, franchement, waouh! Charlotte, tu ne fais pas que des promesses. Voilà. Il est super, tout le monde en parle en disant waouh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Ben oui, je vous confirme, ouais, c'est merveilleux. Bon, c'est pas tout ça, mais on va se mettre un peu de bonne mine et pour ça, je vais utiliser le Maxi Blush de chez Rimmel London en couleur 004. Bon, bah, pas de surprise, hein. C'est un beige. Voilà. Je ne vais pas faire langue de bois. C'est bien mes couleurs. Le rose, j'aime pas ça. En fait, voilà. Et puis, bah, je l'applique. Je vais y aller doucement parce que je ne sais pas si c'est très, très, très coloré ou pas. Oh, oui, c'est beau. Alors, c'est un blush qui est mat, mais qui vous donne juste un effet bonne mine. Mais il faut y aller doucement. Voilà. Waouh, le bronzer est magnifique avec ce petit blush pêche. Voilà. Ben, vous avez bonne mine d'un coup. D'un coup, c'est négocié. Voilà, je l'ai appliqué avec un pinceau pas très large, mais plutôt très souple. Il perd un peu ses poils, mais il est pas mal. Voilà. Je fais mes yeux. Donc, j'essaie déjà de reboucher ce magnifique. Il faut prendre le coup de main parce que plastique sur plastique, ça glisse pas particulièrement. Je vais faire mes yeux et je vous reviens de suite. Me revoilà, j'ai fait donc le maquillage de mes yeux à l'aide de la palette de chez MAC, la librairie Nude. Et je me suis amusée avec ces 4 couleurs-là. C'est juste un bonheur sans nom. Voilà. Je tiens à vous le dire, c'est phénoménal. Je vais appliquer maintenant mon mascara. Toujours le mascara de chez Bourjois.
j'en suis pas fan. Voilà, pour du volume sur mesure, il fait que très peu naturel. Hein. Je trouve qu'il cartonne quand même. Enfin, non, il cartonne pas. Il a tendance à faire des petits paquets. Et c'est pas phénoménal. Voilà. J'en mets un peu sur l'angle de l'œil. Voilà. Du volume, non. Oui, il fait un peu de longueur, mais voilà, c'est dommage. Et alors, je trouve qu'en plus, il se démaquille très mal. Le mascara est appliqué. Je vais maintenant appliquer mon rouge à lèvres et je vais appliquer le rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury, le Pillow Talk. Donc c'est un magnifique rouge à lèvres raisin dans les tons rosé, orange, un peu marronné qui va avec tout. Donc c'est un rouge à lèvres raisin qui a quand même une très bonne tenue. Le bronzer, je suis fan. J'aime beaucoup les bronzers crème, mais là, ça fait presque, même pas crème, on dirait que c'est liquide. On dirait un fond de teint, en fait. Très intéressant. Le blush est superbe. Les yeux sont... J'adore la palette. Voilà. La palette, si vous êtes intéressé par le maquillage des yeux, eh bien, il va falloir patienter mercredi. Oui. Je vais vous abandonner pour l'instant et je vous reviendrai en fin de journée pour voir si tout a survécu ou pas. À tout à l'heure. Comme promis, je suis de retour pour le bilan de fin de journée. Pour rappel, ce matin, j'ai testé pour vous le fond de teint de chez Lancôme, le teint Idol Ultra Wear Nude en couleur 035. J'ai également essayez le bronzer de chez Charlotte Tilbury, l'anti-cerne de chez Benefit, le mascara de chez Bourjois. Voilà le résultat. Quelle belle surprise! Je comprends l'engouement pour les marques Lancôme, par exemple. Oui, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Je n'ai pas poudré pour rappel. Je brille. Oui, je brille parce que j'ai eu un petit peu chaud. Aujourd'hui, j'ai fait un peu de ménage, j'ai passé l'aspirateur. Voilà. Bon. Rien d'exceptionnel. Le bronzer est toujours là. Le blush, c'est un petit peu atténué. Oui, mais alors le bronzer tient superbement bien. Il est magnifique. Ce bronzer est juste fabuleux. Le crayon à sourcils n'a pas bougé. Le mascara, je serais tentée de dire non plus. Le fond de teint. Alors, là, je dirais que la matière s'est atténuée. Ça n'a pas fait de paquet. Ça s'atténue, ça fait un peu grassouillet là. Là, ça fait un peu épais. Donc, il doit y avoir un peu de matière qui s'est accumulée entre les deux yeux. Mais c'est pas une catastrophe. C'est pas une catastrophe parce qu'on peut gommer comme ça. J'ai ma zone T qui brille, je n'ai pas poudré. C'est pour voir ce qu'il a dans le ventre parce que si je le poudre forcément avec une poudre où je sais que je n'aurai aucune brillance, c'est pas rigolo. C'est pas rigolo. Mais je sais, voilà, si je poudre un tout petit peu, ça peut être vraiment parfait. Ça a tenu, hein. Ça a tenu. La couleur est pas mal. Le bout du nez s'atténue un petit peu, mais il n'y a rien d'extravagant. Enfin, voilà. C'est un bon fond de teint, un petit peu lumineux, pas glowy, un petit peu mat, mais pas énormément non plus. Donc, non, il est bien. Ce fond de teint est bien. L'anti-cerne, j'ai été obligée de le poudrer un petit peu parce que, il est tellement gras qu'il se fait la malle. Il n'a pas séché, qu'il veut déjà se barrer. Bon. Le fait de l'avoir poudré, c'est pas mal. C'est pas mal. Je pense qu'effectivement, ça ne doit pas dessécher le dessous d'œil. Par contre, je trouve que c'est quand même très gras, mais rien de catastrophique en soi. Voilà, c'est un anti-cerne qu'il faut poudrer. Point barre.
Après, il n'est pas super couvrant. Donc, si vous avez vraiment des cernes grises, très foncées, oubliez-le. Oubliez-le et allez plutôt sur le NARS que j'ai essayé dans les vidéos précédentes qui est vraiment juste sublimissime. Celui-ci n'a pas marqué beaucoup plus les ridules d'expression. La matière s'est pas accumulée dans les rides. Non, non, ça fait un joli dessous d'œil. Le mascara, ça me fait des petits cils mignons, mais bon, voilà quoi. Je suis pas emballée. Il y en a d'autres des mieux, beaucoup mieux même. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, un petit pouce. J'espère en tout cas que vous avez pensé à vous abonner pour suivre toutes mes aventures YouTube. Je vous dis à mercredi. Ciao.